Coucou les filles et papa, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop si elle va se voir, mais on a le popotin de bébé chat avec nous. Nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Il était fortement temps parce que la vidéo doit sortir demain. Tout va bien, je ne suis pas du tout en retard. Nous partons du coup sur mon bullet de février qui est sur le thème de Blanche-Neige. On est parti tout d'abord pour l'histoire de Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 nains. Original Snow White and the Seven Dwarfs. Oui, mon anglais est toujours aussi pourri. Blanche-Neige est le premier long métrage d'animation et classique d'animation des studios Disney. Sorti le 21 décembre 1937 au Carter Circle Theatre de Hollywood. Le film est une adaptation du conte éponyme des frères Grimm, paru en 1812. Conte fortement ancré dans les traditions européennes. Blanche-Neige est une princesse vivant auprès de sa vaniteuse et malveillante belle-mère. La reine, courroucée et jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Elle l'oblige à faire des tâches ménagères et à se vêtir de haillons. La reine demande quotidiennement à son miroir magique qui est la plus belle du royaume et aime entendre en réponse qu'il s'agit d'elle-même. Un jour, la reine interrogeant son miroir, celui-ci lui répond que la plus belle du royaume est dorénavant la princesse Blanche-Neige. Peu après, celle-ci, alors qu'elle lave l'escalier du château tout en chantant, est aperçue par un prince qui, ébloui, lui chante son amour. La reine ordonne alors à son fidèle chasseur d'emmener la princesse Blanche-Neige dans les bois et de la tuer. Pour preuve de sa mort, elle lui demande de lui ramener son cœur dans un coffret à bijoux. Le chasseur ne peut accomplir cette tâche morbide et ordonne à la princesse Blanche-Neige de s'enfuir dans la forêt, tuant à sa place une biche dont il ramène le cœur à la méchante belle-mère de Blanche-Neige, la reine. Dans sa fuite pour échapper au sort que lui réserve sa belle-mère, la princesse Blanche-Neige se retrouve perdue et apeurée dans la forêt. La peur transforme les arbres biscornus en des créatures effrayantes, agressives, et la princesse Blanche-Neige s'effondre en pleurs. Des animaux de la forêt se rapprochent, la rassurent en chantant. Ils la conduisent à une chaumière située dans une clairière perdue au fond des bois. Les propriétaires sont absents. Elle découvre 7 petites chaises autour d'une table et imagine que c'est l'habitat de 7 enfants orphelins. La chaumière est en désordre et empoussiérée. Blanche-Neige décide de la nettoyer dans l'espoir que ses occupants accepteront alors de l'héberger. Aidée par les animaux de la forêt, elle enlève la poussière, lave la vaisselle et le linge. Les habitants de la chaumière, 7 nains adultes, nommés Prof, Grincheux, Simplet, Hatchoum, Timide, Dormeur et Joyeux, travaillent dans une mine de diamants. À 5 heures, ils quittent le travail et rentrent chez eux en sifflant gaiement. Pendant ce temps, Blanche-Neige fatiguée s'assoupit dans la chambre de l'étage. À leur retour, les 7 nains s'aperçoivent que leur chaumière est occupée et pensent qu'un intrus a envahi leur maison. Inquiets, ils entrent timidement, découvrent la maison propre, la vaisselle rangée, croient qu'un monstre s'est endormi à l'étage, mais découvrent finalement une jeune femme allongée en travers de 3 lits. La princesse Blanche-Neige se réveille et les 7 nains se présentent. Ils acceptent joyeusement de l'accueillir comme invitée. Elle leur sert le souper qu'elle a préparé, les ayant préalablement forcés à se laver les mains. Après le dîner, ils jouent de la musique et chantent pour elle. Elle danse avec eux et leur raconte son histoire. Blanche-Neige monte dormir à l'étage, fait une prière. Les 7 nains restent dormir en bas. Le même jour, la reine demande à nouveau à son miroir qui est la plus belle du royaume. Le miroir magique lui apprend que la princesse est toujours vivante et l'informe du lieu où elle vit. Furieuse, la méchante belle-mère concote une potion qui la transformera en vieille femme et décide d'offrir à Blanche-Neige une pomme empoisonnée qui la plongera dans un sommeil de mort éternelle. Le sort ne pouvant être brisé que par le premier baiser de son prince charmant, l'homme qu'elle aime. Le lendemain matin, alors que les 7 nains sont partis travailler à la mine, Blanche-Neige prépare une tarte aux prunes. Elle ne se méfie pas de la vieille femme et méchante sorcière qui arrive à la chaumière et qui lui offre une pomme magique, ayant, selon elle, le pouvoir d'exaucer un vœu. Elle croque dans la pomme empoisonnée et tombe inanimée. Avertis par les animaux de la forêt, les nains reviennent à leur cabane
et prennent la sorcière en chasse. Alors que l'orage gronde, celle-ci fuit, se trouve acculée sur un éperon rocheux et tente de pousser un rocher sur ses poursuivants. Un éclair frappe la falaise, brisant l'éperon rocheux sur lequel elle se dressait, la faisant basculer dans le vide. Hélas, il est trop tard pour la princesse Blanche-Neige qui, ensorcelée dans le sommeil de mort éternel de la pomme empoisonnée, semble morte. Les 7 nains se refusent à enterrer sa dépouille et à la place lui confectionnent un cercueil de verre, rehaussé d'or, disposé dans une clairière de la forêt. Au fil des saisons, il se recueille avec les animaux forestiers sur le corps de la princesse Blanche-Neige. Cependant, le prince a cherché partout celle dont il était épris. Apprenant le sort d'une jeune femme plongée dans le sommeil éternel, il parvient jusqu'à la clairière où les 7 nains ont entreposé le cercueil de verre et il découvre que la jeune femme qui y repose n'est autre que la princesse Blanche-Neige. Mais il s'agit d'un premier baiser d'amour qui rompt du coup la malédiction de la princesse endormie. Les animaux et les 7 nains dansent de bonheur lorsque Blanche-Neige se réveille. Le prince place cette dernière sur son cheval blanc et l'emmène vers son château. L'ultime page du livre se referme, indiquant qu'ils ont vécu heureux éternellement. Les fameuses histoires Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Les fameuses histoires de Disney, j'aime beaucoup cette histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire, quoi. C'est Disney. Contrario à le mois dernier, c'était Pinocchio. C'est vrai que Pinocchio, je l'ai moins aimé, alors que Blanche-Neige, je l'aime plus. Et puis aussi, j'ai trouvé beaucoup plus d'idées. Par exemple, vous voyez la première page, c'est un dessin que j'ai repris qui est juste incroyable et qui est stylisé, ce que j'aime énormément. D'ailleurs, c'est vraiment une très très jolie première page. Nous avons mon index. Pour janvier, je crois que j'ai rajouté les escaliers. Parce que maintenant, je me fais les escaliers. Du coup, je vais les noter. On continue. Nous avons aussi un petit sticker trop mignon. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses dont je voulais parler. C'est-à-dire que Pinocchio, j'ai vu quand même très peu de choses. Vous avez vu que beaucoup de stickers étaient flous. C'était pas top. Alors que là, nous avons des stickers comme celui-ci qui est vraiment stylisé. On passe au calendrier qui est juste ultra rempli. Je peux pas mieux dire. Nous avons Blanche-Neige, très stylisée également, qui est dessinée, avec les petites pommes qui tombent. C'est juste ça, c'est adorable. Mais nous avons aussi les nains dans plusieurs stickers, également sur des dessins. Malheureusement, oui, je l'ai complètement loupé, cette Blanche-Neige. C'est horrible, son visage est juste horrible. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons quand même beaucoup de stickers d'elle qui sont très très jolis et des petits oiseaux aussi qui sont hyper mignons. J'aime beaucoup ce sticker là qui met de dos à dos la reine et la princesse. C'est très très joli. Et nous avons un calendrier aussi plutôt mignon, hein. Franchement, je suis très contente vraiment de tous les stickers. On passe à la page des souvenirs et objectifs du mois. Donc soyons bien honnêtes, les objectifs du mois, ça tient sur 2 lignes et ensuite c'est les souvenirs. Nous avons surtout Blanche-Neige. J'aime beaucoup ce dessin-là où c'est tout mignon. Donc nous avons Blanche-Neige, un cerf et un nain qui récoltent quelques fruits. Je pense des fraises. Moi j'aime tellement les fraises que ça peut être que ça. Nous avons ensuite un sticker de la reine qui est vraiment pas contente. Et nous finissons avec plein de petits nains. Par contre j'ai loupé celui-là malheureusement. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche que c'est hyper mignon. On passe à la semaine numéro 1. C'est juste adorable. Nous avons un nain qui crache, qui crache pas vraiment, mais qui tire la langue à la belle petite princesse. Elle est trop mignonne, franchement je l'adore. Elle est vraiment, elle est stylisée, c'est ce que j'adore. Et pour les puristes de la chaîne, vous devez reconnaître ce dessin-là. C'est un dessin qui était dans mon calendrier de l'Avent numérique. je l'ai tellement adoré ce dessin qu'il fallait absolument que je le remette là. J'aime beaucoup également les stickers. Celle-ci, elle est trop mignonne avec sa petite tarte aux pommes. C'est pas une tarte aux prunes, mais c'est pas grave, ça a l'air quand même très bon. On passe à la semaine numéro 2. Très jolie semaine avec une Blanche-Neige qui est en mode pin-up sur la bouée. Sur la bouée, ouais, c'est ça. Sur sa petite bouée. La reine en dessin qui est en mode vieille, viens, je te donne une pomme empoisonnée. Et plein de stickers, dont celui-ci que j'aime énormément. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans le calendrier. Mais vraiment, c'est un sticker que j'aime également énormément. Même si celui-là, franchement, il est hyper joli. On passe à la semaine numéro 3. Très jolie semaine également, hein, j'aime beaucoup celui-là. C'est très stylisé, je sais plus ça prend
Quel artiste connu? Je sais plus, hein, je pensais que c'était un poil de chat, mais pas du tout. Ça doit être un coup de stylo. Nous avons des petits oiseaux et puis surtout franchement les trois stickers, je les adore. Elle, malheureusement, j'ai loupé sa tête, c'est très dommage. Elle fait très asiatique sur ce dessin-là. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, c'est quand même très 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 joli. Passons à la semaine numéro 4 avec plein de petits animaux, un schtroumpf grognon, euh, la princesse en mode t-shirt, donc vraiment en mode comme nous, quoi, moderne je dirais. Un autre sticker où elle est hyper mignonne et un dessin où elle est très très jolie aussi. Malheureusement, j'ai un petit peu loupé encore une nouvelle fois. C'est vrai que je pense sérieusement passer sur des... Donc moi j'ai commencé le scrapbooking et je pense passer sur tous mes bullets en scrapbooking. J'ai bien envie de me lancer là-dedans en tout cas. On continue avec la page des dépenses et vous voyez d'ailleurs justement en parlant de scrapbooking, j'ai commencé à faire des cases, pas au papier mais en sticker. Je trouve ça plus pratique en fait parce qu'en papier moi je devais toujours tout gommer. C'est vrai que j'ai fait pendant très longtemps des dessins et aujourd'hui je commence petit à petit à me dire ah j'aimerais bien passer à autre chose sur mes bullets. Nous avons ce sticker qui est magnifique et bien sûr ce dessin qui est juste incroyable. C'est vrai que, comme je vous disais, j'ai envie de changer un peu. Donc de passer à du scrapbooking. C'est vrai que j'en ai peut-être déjà parlé. Mais j'ai vraiment envie de faire mes prochains bullets donc de 2024 sur le scrapbooking. Et ensuite, on verra. Peut-être mélanger les deux aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, du changement. J'ai envie de changement pour ces bullets que j'adore simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, surtout que ça vous aura donné des idées si vous faites sur le thème de Disney, que ça puisse un peu vous aider pour faire vos bullets. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.